Salut! J'ai vu quelque chose d'intéressant là récemment et du coup je me suis dit que ce serait intéressant de partager avec vous. C'est Primit Yumi. On va tout de suite voir ce que ça fait sans plus tarder. Alors pour ce qui est de la decklist, je suis parti d'une decklist OCG et j'ai changé quelques cartes pour que ça matche un peu plus avec le TCG notamment, au niveau de notre banlist. Euh, au fur et à mesure, j'en parlerai des cartes que j'ai changées. Alors, tout d'abord, on va commencer avec Lapinilla, qui est justement le monstre Vanilla qui va permettre justement notre combo Primite. Ensuite, nous avons le dragon Beryl éthérique Primite, qui est notre engine Primite, hein, c'est notre starter. C'est un de nos 6 starters, parce qu'il y a Filon aussi qui fait la même chose. Filon noble Primite, qui est aussi la carte Primite. Et notre interruption primite qui est rayon de forage primite. Et une carte qui fait partie de la combo primite, c'est la fusion primite. Parce que sinon, c'est pas jouable. Enfin, ouais, c'est pas jouable. Alors, du coup, on a aussi Dragon Impérial Primite. Alors, techniquement, il est pas censé être dans le main deck, mais je l'ai mis dans le main deck, ça m'évite de faire 36 combinaisons de. Enfin, une autre main deck. Donc, je l'ai mis dedans. Mais non, lui, il est en side. Alors, pour ce qui est... Alors, là, il y a Beauté Fantôme, mais originellement, il n'y est pas. Non, c'est des maxés. Donc, à la place... j'ai mis à la place de maxé, justement, Ghost Bell, enfin, Beauté Fantôme. Et l'autre maxé, on va dire que c'est Dragon Impérial Primite. Non, il y a deux maxés, c'est limité à deux en ECG. Ensuite, non, il y a deux appelés par la tombe, mais si je l'ai remplacé un appelé par la tombe par talent des triples tactiques, et normalement c'est à peu près tout. Du coup, dans cette decklist, il y a Purge Dominus. Du coup, je pense que même s'il y a Floraison de Cendre qui est un monstre feu, parce que Purge Dominus nous empêche d'activer des effets de monstre feu, bien que ça entre en conflit avec Floraison de Cendre, il faut savoir que c'est plus dans l'optique d'avoir un des deux, ou les deux, en tour zéro et d'interrupt l'adversaire. En fait, tu as plus de chances d'avoir un effet de floraison de cendre euh, en tour zéro. C'est pour ça je pense qu'il le joue. Et ensuite, pour ce qui est de l'extra deck, on a notre fusion primite qui permet la one card combo primite. Ensuite, au niveau des names synchro Yumi, on a un de chaque au lieu d'avoir deux Yumiway. Les trois Snatchy, ça n'a pas changé. Un marcheur, un hérald, un héros de la lumière, pardon. Il y a Asso Azalea, je sais pas pourquoi ils l'ont mis L au lieu de SP. Bien que SP soit limité à 1 en OCG, me semble. Mais visiblement, il joue L. Ukano Mitsune, ça permet de recycler à l'invocation notre magie rapide Yumi Surprise. Et elle a aussi un effet qui permet d'éviter de cibler notre terrain dans la zone terrain. Enfin, il empêche l'adversaire de cibler une carte terrain que nous avons dans notre zone terrain. Et lorsque cette carte est détruite, c'est ça? Ouais, lorsqu'elle est détruite, on peut détruire soit une carte contrôlée par l'adversaire ou infliger 1500 points de dommages. Le dragon attaquant, c'est pour changer Primite en lien 1. Ça va dépendre de notre combo, mais en principe, on l'utilise quand même. Almirage, c'est pour les monstres à 1000 points d'attaque pour les passer en lien 1. Contrôleur de la pesanteur, c'est pour notre combo primite aussi, il est obligatoire. Et notre araignée lien, qui est notre lien 1 pour le jeton Nibiru. Passons ensuite
à la démonstration du One Card Combo Primite. Pour notre combo, on va commencer avec Filon Primite. On va activer Filon pour aller chercher notre Dragon Beryl. Nous invoquons le Dragon Beryl et avec son effet, nous allons poser la fusion Primite. Nous envoyons le Dragon Beryl au cimetière pour envoyer Lapinilla au cimetière. Nous utilisons la fusion Primite pour envoyer Lapinilla et le Dragon Beryl dans le deck. Pour invoquer le Dragon Primite Berzelius, il est obligatoire de mettre Berzelius dans la zone monstre extra. En utilisant Berzelius dans la zone monstre extra, nous invoquons Contrôleur de la pesanteur. Comme Berzelius a été envoyé au cimetière, nous pouvons activer son effet pour invoquer un monstre normal depuis notre deck. En utilisant nos deux monstres, nous invoquons Cupsy Yumiway. Alors j'avais dit que c'était une one card combo, mais en fait c'est un 2 cartes combo. Il y en a qui appellent ça une combo de 1,5 cartes, mais durant que tu as besoin du deuxième carte, pour moi c'est du 2 cartes combo. Mais je comprends pourquoi il dit 1,5, c'est parce que la deuxième carte n'a pas réellement d'importance au niveau de son nom ou de son effet. Avec Cupsy Yumiway, nous allons ajouter Cupsy et Cookie, et nous défaussons une autre carte. Nous poursuivons en invoquant Cupsy. Effet de Cupsy pour récupérer Yumi Surprise. Ensuite Synchro 3 Marcheur, Marcheur qui réinvoque Cupsy Yumiway. Ensuite nous invoquons Cookie pour faire ensuite Herald, ce qui va maintenant nous protéger de Nibiru. Et si on s'était pris Nibiru à l'invocation de Cookie, on a toujours notre Yumi Surprise en main pour continuer les combos. Avec Cupsy Yumiway, on passe sur Snatchy, Snatchy qui pose le terrain Mignon, Mignon qui réinvoque Cupsy. Avec Cupsy et Snatchy, on fait Lolipo Yumiway. Lolipo Yumiway que réinvoque nos deux Cupsy du cimetière. Nous activons ensuite Yumi Surprise pour invoquer Snatchy. Puis nous invoquons Ukano Mitsune pour poser Yumi Surprise. En bannissant Primite Fusion du cimetière, nous récupérons Dragon Impérial Primite. Puis avec Filon Primite, nous déclarons Lapinilla pour l'invoquer depuis notre deck. A partir d'ici, nous sommes bien lock par Filon Primite qui nous empêche d'activer des effets de monstres invoqués spécialement. Cette fois-ci, nous allons voir la version où nous avons un Yumi en main. Donc nous activons Filon qui va chercher Dragon Beryl, nous invoquons Beryl pour poser Rayon de Forage. Puis nous partons sur Dragon Attaquant, ce qui va nous permettre d'invoquer Lolipo. Puis nous invoquons Cupsy Yumiway, qui va tuto Cookie et Cupsy. Et nous défaussons Cookie. À l'invocation de Cupsy, nous allons chercher Yumi Surprise. Puis nous invoquons Marcheur. Avec Marcheur, nous réinvoquons Cupsy Yumiway. Avec Cupsy Yumiway, nous faisons Snatchy. Snatchy qui pose le terrain Mignon. Mignon qui réinvoque Cupsy. Pour enfin partir sur Herald qui nous protège le Nibiru. Nous poursuivons avec Yumi Surprise qui réinvoque Cupsy. Nous faisons Lolipo Yumiway qui réinvoque nos deux Cupsy. Et nous faisons Ukano Mitsune qui repose la magie Yumi Surprise. Et enfin, nous faisons Filon Primite pour déclarer le nom Lapinilla et l'invoquer spécialement. Dans cette configuration, nous avons remplacé le body Snatchy par Rayon de Forage Primite, qui permet d'annuler un effet de carte face recto sur le terrain et de le bannir. Bien sûr, il faut Lapinilla sur le terrain, sinon ça ne fonctionne pas. Si la version Primite Yumi t'intéresse, mis à part Dragon Beryl, Filon Noble et Rayon de Forage, je t'invite à t'intéresser à avoir une Lapinilla, parce que ça pourrait être le même cas que le Poussiéron quand il a explosé en prix. En tout cas, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à laisser un like, t'abonner si tu aimes le contenu, pourquoi pas, et je te dis à très bientôt.